Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je réponds à vos questions. Je vous ai demandé de me les poser sur Instagram et vous m'avez posé des questions très intéressantes. J'ai décidé de sélectionner les plus intéressantes, les plus pertinentes et d'y répondre dans cette vidéo. Donc, je me suis préparé un petit thé matcha. Alors, j'ai noté toutes vos questions ici. Si le français n'était pas ta langue maternelle, l'apprendrais-tu? Déjà, quand j'apprends une langue, j'essaye de choisir une langue que j'apprécie, une langue qui m'attire et une langue qui, je pense, va m'être utile. Bon, c'est la raison pour laquelle j'ai appris l'anglais, même si l'anglais c'était pas vraiment un choix. C'était à l'école et c'était obligatoire. Mais ensuite, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'espagnol. Et ensuite, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le russe à l'université. C'est une langue qui m'attirait beaucoup dans sa sonorité. J'étais aussi intéressée par la culture et la littérature. Et je savais qu'en apprenant le russe, j'allais pouvoir me débrouiller dans plein de pays et pas juste en Russie. On n'a pas des quantités de temps illimitées, on doit être stratégique. Et on doit choisir des langues qui nous plaisent, qui nous attirent pour qu'on puisse rester motivé sur le long terme. Sinon, c'est extrêmement difficile de rester motivé dans l'apprentissage. Pour moi, c'est important de voyager dans des pays où je peux parler un petit peu au moins la langue pour ne pas avoir l'impression d'être complètement une touriste, pour avoir l'impression de créer du lien avec les habitants et de m'intégrer un petit peu plus parce que je connais la langue. Pour moi, ça rend l'expérience de voyage 1000 fois plus intéressante. Attendez, je bois un peu de thé. Et donc, sachant qu'avec le français, je peux parler à 300 millions de personnes dans le monde, je peux parler dans 29 pays qui ont choisi le français comme langue officielle, j'ai accès à une culture, pour moi, fascinante. Depuis que j'enseigne le français, j'apprécie beaucoup plus la mélodie, la richesse du vocabulaire. Et donc, sachant tout ça, oui, absolument, j'apprendrai le français, même si je sais à quel point ça peut être difficile. Je l'apprendrai parce que je sais que ce serait un atout immense. Vous savez que le pays où il y a le plus de francophones dans le monde, c'est la République démocratique du Congo. Ça va pas du tout. J'ai renversé mon thé sur mon pull blanc. Voilà. Certaines personnes estiment que le français sera la langue la plus parlée d'ici 2050 parce qu'elle est majoritairement parlée sur le continent africain et on sait que la démographie sur le continent africain va exploser d'ici 2050. Donc oui, c'est toujours absolument valable. Mais attention, pour rester motivé sur le long terme, j'apprendrai en faisant des choses que j'aime. Et ça m'amène à ma prochaine question. Comment tu fais pour maintenir l'anglais, l'espagnol, le russe et l'italien? La réalité, c'est que je parle anglais quotidiennement, dans mon travail et dans ma vie personnelle, mais je n'ai personne à qui parler italien et espagnol. Et je prends des cours de russe une fois par semaine, donc je peux pratiquer un petit peu. C'est impossible de maintenir un certain niveau dans une langue quand on ne pratique pas régulièrement. Et donc, comme je n'ai personne à qui parler et que je n'ai pas beaucoup de temps, j'aime bien regarder des films en espagnol et en italien. Parfois, je suis en train de dîner ou je me prépare et je mets un film ou une série et je répète ce que disent les personnages. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris l'anglais. C'est pas à l'école malheureusement, mais c'est surtout parce que je regardais Desperate Housewives avec mes frères quand j'étais petite. Et après, je m'amusais à imiter les personnages. Really? Do you really think he said this? Et honnêtement, c'était ridicule. Parce qu'en plus, j'étais petite et ça m'a vraiment aidée. Le fait de créer un alter ego qui a confiance en elle quand elle parle anglais. Aujourd'hui encore, j'essaye de le faire. Il y a une plateforme que j'adore pour ça, c'est Lingopie. Lingopie, c'est un peu le Netflix de l'apprentissage des langues. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a les doubles sous-titres. Donc, vous pouvez voir les sous-titres dans votre langue maternelle ou en anglais et les sous-titres dans la langue cible, la langue que vous apprenez. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas juste les sous-titres, mais c'est une vraie plateforme d'apprentissage.
Donc quand vous cliquez sur un mot que vous connaissez pas, vous pouvez voir la définition, vous pouvez l'enregistrer et faire des flashcards et vous pouvez le réviser plus tard. Vous pouvez aussi, et ça c'est vraiment une fonctionnalité géniale que j'utilise tout le temps, vous pouvez vous enregistrer pour voir à quel point votre prononciation est correcte. Et moi j'adore, je le fais tout le temps. On va faire un essai. Je vous montre quelle langue. Russe, italien, espagnol. Venez, on prend le russe. Попробую. Voilà ce que vous devez faire pour apprendre une langue. Vous devez imiter l'intonation, les mimiques, le comportement, l'attitude et vous sentir en fait comme un français. Vous devez faire comme si vous étiez un français. Voilà. Je vais faire une phrase. On va voir si j'ai une bonne prononciation. Ça me stresse. Значит так. Мы обо всем договорились. Я все сделал. Пока. You rocked it. Ils me disent que je rocked it. Ah ouais d'accord. You scored 81 out of 100. Ok, pourquoi pas. Bon bref, vous voyez que c'est vraiment chouette, c'est très très chouette. Vous avez tout le script à droite, le vocabulaire, vous avez des leçons de grammaire. C'est comme s'il y avait un prof de langue dans Netflix, vous voyez ? Faut essayer l'italien et comme ça me permet de répondre à une autre question qui était ma tu parli l'italiano? Ma certo, tu non lo sapevi che parlo l'italiano. Dai, proviamo. Innanzitutto complimenti. Complimenti. Sei stata bravissima. On essaye de voir si j'ai une bonne prononciation. Ok. Cette vidéo elle va faire 3 heures. Et sei stata bravissima. Oh my god! You scored 100 out of 100. Ah là vous voyez, là j'ai ce que je mérite. 100 sur 100 la prononciation. Là c'est comme si j'étais italienne. Non, je plaisante. Si vous voulez, je vous mets un lien dans la description. Vous avez 7 jours d'essai gratuit. Bon les amis, c'est l'heure pour moi d'aller faire ma session de photos. Il fait pas très beau, mais apparemment c'est bien pour les photos quand il fait pas très très beau. Comme ça le soleil n'est pas direct. Voilà, bon, on en apprend tous les jours. Donc je vais aller à mon photoshoot et je vous retrouve après parce qu'on a encore des questions. Bisous. Regardez l'ancienne gare de Nice. Chemin de fer du sud de la France. Et là nous sommes au marché de la Libération. C'est dans l'ancienne gare que j'ai fait le shooting photo et c'était super. J'ai faim. Donc je vais acheter quelque chose à la boulangerie je pense et rentrer à la maison. J'ai très 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 envie de prendre des fleurs. Regardez. Ouh les fleurs. Bonjour. Oh elles sont trop jolies celles-là. Est-ce que ce sont des pensées? Des œufs de poule et des œufs de caille. De l'huile d'olive 100% italienne, pression à froid non filtré. Regardez, il fait un peu froid donc l'huile d'olive a figé. Elle a figé, c'est-à-dire qu'elle est solide. C'est extrêmement difficile, voire presque impossible, de passer devant quelque chose comme ça et de résister. Regardez. Parce que là, il y a tout. Il y a la couleur, l'odeur et même le bruit du poulet qui grille, qui rôtit. À l'origine, je devais faire une vidéo toute simple où je répondais aux questions en restant chez moi sur mon canapé. Mais je ne peux pas ne pas vous emmener avec moi parce que sur le chemin, je vois plein de choses intéressantes. Et donc, je dois les partager avec vous. Bref, voilà. Donc, je dois vous emmener avec moi. Mais là, on rentre. Là, on rentre à la maison. Mais je ne peux pas rentrer à la maison sans passer par la boulangerie qui fait pour moi, à mon avis, le meilleur pain de Nice parce que tous leurs pains sont au levain. Regardez comme c'est beau. Oui, tradition. Merci. Regardez la couleur du pain. Est-ce que t'es vraiment français si tu commences pas à manger la baguette sur le chemin avant de rentrer chez toi? Voilà, je suis rentrée à la maison. Ce shooting, c'était bien. C'était vraiment bien. C'est la 2e fois de ma vie que j'en fais un. C'était avec la même photographe. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont très doués pour vous faire sentir à l'aise devant la caméra et pour vous faire aimer votre image, votre propre image. Et honnêtement, c'est très agréable. Donc on verra ce que donnent les photos.
mais je pense que le résultat sera concluant. Je continue les questions. J'ai repris mon thé de tout à l'heure. Si tu n'étais pas your best French, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Alors, quand j'étais petite, je voulais être actrice à Hollywood, caissière au supermarché, maîtresse dans une école, psychologue et beaucoup d'autres choses. Bon, j'ai compris assez rapidement que je ne serais pas heureuse si j'étais caissière au supermarché, je n'allais pas m'épanouir dans mon travail. Mais pour le reste, journaliste, actrice, professeur, c'est resté dans ma tête un moment. Mais j'ai pas fait maîtresse ni professeur parce qu'en France, ces professions sont payées au lance-pierre. C'est-à-dire que c'est extrêmement mal payé. Et donc je ne voulais pas faire ça. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir en quelque sorte créé mon propre métier, quelque chose qui me correspond parfaitement, puisque je peux faire professeur pendant mes cours de français et je suis avec des adultes, et je préfère travailler avec des adultes. Je peux faire actrice quand je fais des petites vidéos et des petits sketchs sur Instagram ou sur YouTube, et je peux aussi faire un petit peu journaliste quand je vous emmène avec moi en mode reporter, voilà, je vous fais voyager avec moi, je vous fais découvrir des choses. Et parfois je suis même un tout petit peu psychologue, puisque certains de mes élèves adorent se confier à moi. Parfois ils disent que c'est therapy with Aurélie. Bon, évidemment la vie d'entrepreneur n'est pas toujours évidente et parfois j'envie mes amis français qui ont un travail salarié, qui ont un revenu stable, qui ont 5 semaines de congés payés par an, qui ont la possibilité de déconnecter complètement du travail quand ils rentrent à la maison. Mais après je réfléchis un petit peu et je me rends compte que jamais je ne pourrai à nouveau travailler pour quelqu'un d'autre, être dans un bureau avec un chef ou des collègues que je vois encore plus souvent que ma propre famille. Vraiment, ça me semble aberrant aujourd'hui. Et donc, même si c'est difficile, j'adore ce que je fais et je suis heureuse, donc je continue. J'ai été... Pardon. Est-ce que vous savez quoi dire quand quelqu'un éternue? Il faut dire à tes souhaits. À tes souhaits. May your wishes come true. Et si la personne éternue à nouveau, il faut dire à tes amours. À tes amours. May your love wishes come true. May your love go well. Je sais pas. Quelles sont les différences majeures entre la France métropolitaine et la Polynésie française? Il y en a tellement que je ne peux pas les énumérer. C'est impossible d'énumérer comme ça. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est la différence flagrante, la différence évidente de mentalité, les habitudes de vie, le style de vie, les habitudes alimentaires complètement différentes. Et puis la Polynésie française a aussi sa propre monnaie. Alors elle est indexée sur l'euro, c'est le franc pacifique, il est indexé sur l'euro, donc il ne fluctue pas, mais quand même il y a une monnaie différente. Ensuite, il y a la langue, parce que oui, la langue officielle en Polynésie française, c'est le français, mais les Tahitiens parlaient, avant le français, la langue tahitienne. Ils parlaient tahitien, le Reo Tahiti, qui veut dire littéralement langue tahitienne. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il y a énormément de mots dans la langue tahitienne qui viennent de l'anglais, qui ont été adaptés à l'alphabet tahitien, parce que dans l'alphabet tahitien, il n'y a pas de S par exemple, il n'y a pas de L, il n'y a pas de Z. Le 5 mars 1997, des protestants missionnaires sont arrivés de la London Missionary Society. Ils sont arrivés en bateau en Polynésie française et donc ils ont apporté des mots qui faisaient référence à des choses ou à des objets qu'il n'y avait pas à Tahiti. En fait, ils ont apporté des objets et donc ils ont aussi apporté les noms de ces objets. Je suis sûre que si je vous dis les mots, vous allez reconnaître d'où ils viennent en anglais. Si je vous dis Pia, Pia,
c'est quelque chose qui n'existait pas avant à Tahiti. Pia, the beer. Pata, pata, butter, butter, parce qu'il n'y avait pas de beurre. Les missionnaires ont apporté ce mot-là. Peretiteni, peretiteni, president. Parataito, parataito, paradise. Pineapple, pineapple, pineapple. Eperera, eperera, April. Voilà, j'ai pas répondu à beaucoup de questions, mais comme ce sont des questions passionnantes, j'ai répondu un peu de façon un peu approfondie. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on fera d'autres vidéos comme ça. Et moi, je vais vous laisser. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont surpris, qui vous ont étonné, des choses que vous ne saviez pas. Ça m'intéresse. J'espère qu'on fera une autre vidéo comme ça, style questions-réponses, parce que j'aime bien. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur la France, le français, les Français, et j'y répondrai avec plaisir. Je vais aller préparer mes 2 clubs de conversation. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse.